Bonjour les amis, je suis Papy Loubi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue à un nouvel abonné depuis hier soir, donc bienvenue à ce nouvel abonné. Nous sommes le mercredi 7 mai 2025 et pour ceux qui prennent mes vidéos en cours de route, je fais le chemin de Compostelle par la voie de Tours via Orléans. Voilà. Je suis près de Montlivaud, un petit village très joli. Voilà. Donc hier soir j'ai fait un petit feu de camp parce que j'ai plus beaucoup de gaz. Donc j'ai cuisiné au feu de camp. Et pour la petite histoire, j'ai trouvé ma tente. Le sol, je vous rassure. Pas le toit, heureusement. J'ai eu de la chance. En fait, j'ai brûlé du pain et j'ai fait le feu trop près. Donc ça, le pain, ça fait des éclats. Hein. Heureusement, il n'y en a eu qu'un. Par chance, mon matelas, il n'y a rien. Il n'y a aucun sac étanche qui a pris. Enfin voilà, rien du tout. Il y a juste là un petit éclat. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Sinon, bah, je me suis fait un petit café, comme d'habitude, avant de démarrer. Puis après, bah, on y va. Il va faire beau aujourd'hui. Mieux qu'hier. Parce que hier, faisait froid. Mieux qu'hier, plus dégagé. Donc, on va voir ça. Voilà. Après, bah, je me mets en route. Je suis bientôt à Blois. Chouette. Ça va être beau. Et voilà. Voilà. À tout à l'heure. La pépette, elle m'a fait peur cette nuit. Elle a fait une crise, pas fait une crise d'épilepsie, mais elle a fait une crise de... comme si elle s'étouffait, quoi. Vous savez, elle fait comme... En fait, elle fait comme pour cracher, mais ça, elle crache pas. Et le veto m'a expliqué que c'était la valve du cœur. Il y a une valve du cœur qui empêche le sang d'aller dans les poumons. Quelque chose comme ça. Et cette valve ne fonctionne plus, enfin elle fonctionne mal. C'est pour ça qu'il y a un traitement. Et il m'a dit, bah, le traitement c'est le seul qui existe. Et quand il sera plus efficace, ben voilà quoi. Ça tiendra le temps qu'il y en aura. Et hier soir, elle a fait. Ça a duré un bon bout de temps. Hein. Donc je lui ai donné à boire. Après ça a été mieux. Mais voilà quoi. Ah, elle m'a fait peur. Hein. Ça a bien duré au moins 5 minutes. Parce que d'habitude ça dure un petit peu quoi. Puis après c'est tout ça. Mais là, ouf. Donc voilà. Les infos médicales. Moi ça va. Moi ça va, il n'y a pas de souci. Mais elle par contre... Enfin, bref, je préfère pas y penser. Bien, à tout à l'heure. Quand je dis que c'était moins cher à partir d'ici, j'ai pas fait le détail, il montre qu'il y en avait trop. Mais pour vous donner un exemple, le mélange gourmand, donc c'est le mélange de fruits secs et de fruits à coque dans les magasins bio. Attention, dans les magasins bio, pas en grande surface. Hein. Donc le petit magasin où je suis allé hier, c'était 17 € le kilo, 17,80 €, quelque chose comme ça. D'accord? Le mélange gourmand, dans une grande surface, ça va être Carrefour, je sais plus. Ouais, ça va être un Carrefour, je crois. Dans les villages d'avant, je sais plus où. 33 € le kilo. Le double. C'est fou, hein. Dans une grande surface en plus, donc qui est censée être moins cher. Voilà, c'est tout. Pour vous donner un petit exemple. Voilà, il est 9h25 et je me mets en route pour une nouvelle aventure. C'est parti. Je vous dirige vers le petit village de Saint-Claude-de-Diré. Voilà. Une voie assez originale. C'est... On dirait une route en fait. Enfin, c'est sûrement une route parce qu'il y a les voitures, mais... Je sais pas, elle est bizarre. Bizarre. Ah. Alors c'est pas un calvaire, mais ça vaut le coup d'être filmé. Alors comme il y a l'enterrement, l'église est ouverte. J'en profite pour la visiter en vitesse avant qu'il la referme. Bon, c'est une petite église, hein, bien mignonne. Apparemment, il sonne les cloches encore au corbeau.
Trop bien. Ah oui, mais il y a de superbes tableaux, malgré tout. Avec des belles statues. Bon, les tableaux demanderaient quand même un certain nettoyage. On voit que c'est une petite mairie. Ça, c'est original, ça. Le confessionnal qui est encore actif à voir. J'aime. Oh, ça c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Superbe. Pareil, ça devrait être restauré, c'est dommage. Et là, cette vierge. Alors, le prêtre vient de m'annoncer que, vous voyez, il y a un mur. Et en fait, ça c'était le cœur de l'église. Et l'église avançait jusque dans la rue. Voilà. La commune a décidé d'abattre le toit. Et que ça coûtait trop cher. Regardez, même ça c'est magnifique. Hein. C'est... Oh, j'adore. Encore la Vierge Marie. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a fait ça, mais bon, le prêtre s'est occupé, il est en train de tout ranger, je ne vais pas le déranger. Mais c'est moderne, quoi, c'est joli. Hein. Le bénitier est vide. Ceci dit, ils sont rares les bénitiers qui ont encore de l'eau dedans. Puis la chair là-bas. Alors de façade, elle paye pas de mine, mais l'intérieur, franchement, vous avez vu. Hein. Je vais vous faire quand même filmer la façade. Voilà. Ça c'est la façade. Ouais, je retourne. C'est que de la vigne, que de la vigne, que de la vigne. J'ai pratiquement vu que ça. Depuis la Loire, en fait, depuis Beaugency, à peu près. Un peu après Beaugency. Tous les villages sur Loire, on va dire. Voilà. Une demi-heure pour régler le chariot parce qu'il était complètement déréglé. Il y avait la barre complètement à la verticale qui tire un peu trop sur la corde d'attache du sac. Et j'avais peur qu'elle lâche. Donc j'ai tout remis, j'ai remonté le bâton, j'ai enlevé toute la sangle, je l'ai remise comme il faut. Et là apparemment ça a l'air de tenir. On va voir, on verra bien à l'usage. C'est toujours à l'usage de toute façon. Peut-être que dans une demi-heure je dois tout redémonter. Voilà le fameux cours d'eau, mais ça donne pas vraiment envie de faire un plouf. Ah merde. Regardez, il y a un gilet petit pont là. Bon, je peux le faire parce qu'il y a du vent. Hein. Il est beau, non? Chouette. Il y a la rivière qui coule à côté. Ça donne pas envie de faire un plouf, mais bon. Moi, ce joli petit pont. On pourrait presque refaire un tableau. C'est joli, hein, avec les roseaux et tout. Pas les roseaux, les jonquilles. Ah, c'est chouette. Et on pourrait même faire un petit plouf. Elle est propre, mais pas accessible. Puis il fait froid. Par contre, il y avait la route. Et je sens que moi, je vais tout droit. Donc la route, c'est pas pour moi. Voilà, voilà. Je continue dans le chemin. C'est par ici qu'on va passer. Il y a ce gros bloc qui m'emmerde. Il y a moyen de passer, mais au cordeau. Hein. Et là, pour le coup, là, je peux pas le rattraper. Je ne pas comme l'autre fois. Hein. Ça m'emmerde. Parce que là, si je continue par là, ça fait un gros détour, quoi. On va voir s'il passe déjà. Je peux m'approcher déjà, voir ce que ça donne. Moi, je vais aller passer à son problème. Passer, hein, mais à 5 mm près. Hein. C'est juste. Hein. Wow.
En fait, je suis passé comme ça. Comme ça, je pouvais le surveiller. Il y avait un petit virage par là, vers ma droite, donc vers la rivière en fait. Donc j'ai pris le virage tout doucement. J'ai regardé si ça passait côté rocher et si ça ne tombait pas dans l'eau. Et puis après, dès que j'ai passé le rocher, hop, j'ai redressé. Ça n'a pas été facile, mais c'est fait. Yes! Encore une réussite contre l'adversité. Rien n'arrête Papy-Domi, rien du tout. Je suis chasseur de guerre. Hein? Vous trouvez pas qu'il commence à perdre la tête? Bon, alors, c'est pas où maintenant, ça va être par là, je crois. Depuis tout à l'heure, quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'on cultive ici? Je vois pas ce que c'est. Je vais penser à l'artichaut, je sais pas pourquoi. Sans même l'avoir demandé. Et pour le prix, il y en a deux. Ouais. Voilà. Il est 1h10, c'est bien, impeccable. Je vais casser la graine, trop bien. Donc ce midi, ce sera mes fruits à sec et mes fruits secs et mes fruits à coque. Bon, pas à sec parce que je bois un coup. Oui, n'importe quoi. Regardez, il y a une poubelle et on trouve ça. N'importe quoi. Je viens de rencontrer un pèlerin. Enfin, un randonneur. Parce que j'étais assis à la table. Il m'a dépassé, j'ai dit bonjour, il m'a répondu, mais c'est tout. Hop, il a continué son chemin. Je lui ai demandé s'il faisait le chemin de Compostelle, sûrement, parce qu'il y avait la carte et tout, il prend le même chemin que moi, donc c'est le chemin de Compostelle, il y a des chances, mais... Non, qu'est-ce que c'est que ces mecs qui veulent pas parler? C'est fou, c'est le deuxième, quoi. Complètement dingue. Bon, en tout cas, si c'est un pèlerin, il n'a rien compris. Hein. Ah, bref. Paix à toi, mon frère. Bon, allez, je continue. J'ai mangé quelques fruits secs, quelques fruits à coque, mais je ne me suis pas tardé parce que c'est un froid de canard, du vent et tout. Ah, maintenant que j'ai marré, il y a du soleil. Tant mieux. Allez, c'est parti. Premier bâtiment emblématique de bois. Je pensais planter ma tente ici parce que qui dit à le camping sur le chemin de Compostelle, on peut s'installer. Mais c'est en pleine ville. Par contre, regardez-moi la vue. Regardez-moi la vue, regardez-moi. Alors il fait pas chaud, hein, je vous le dis. Hein. Mais quel spectacle. Et alors après, ça super. Après l'arbre, là, je vous réserve la surprise. Voilà, voilà. Et donc il y a un magasin bio un quart d'heure d'ici, je crois que je vais y aller. Et puis après on verra, on avisera. Comme ça je me rachète des fruits à coque et des fruits secs, juste ça. Peut-être aller un ou deux légumes. Et encore que. Comme ça je paie en liquide. Je garde ma carte. C'est compliqué. Bon allez, à tout à l'heure. On va se remettre en route là maintenant. C'est moi la vue que je vous présente. Merde là. Je peux faire une blague, ça tant pis. Même avec la mienne. Je vous emmène. C'est mignon, hein. Écoutez, je suis allé au magasin bio pour rien. Flûte. Bon, alors du coup, je vais boire un coup. Voilà, pour me consoler. Ce que j'ai pas dépensé en fruits à coque, je les dépense en boisson. Alors où est-ce que je vais aller? Je sais pas, là ça m'a l'air d'être sympa. En plus, ils ont des bières maison. Ouais, peut-être. J'ai pas eu mon magasin bio, mais par contre, le café où je me trouve, c'est un genre de pub. C'est deux jeunes filles qui tiennent ça. Elle m'a servi une bière hyper légère, mais alors délicieuse. Franchement, j'ai rarement bu une bière aussi bonne, aussi légère, aussi bonne. Et regardez où je me trouve. Regardez-moi le cadre. Hey. C'est vraiment atypique. Et les petites jeunes filles sont là-bas, au bar. J'aime bien leur tenue vestimentaire. Vin et yoga. Ah non, c'est marrant. C'est très original la déco, je trouve. Hein. Voilà, trop bien. Un grand merci Marino.
pour ton versement de 40 € sur mon Tipeee. C'est le premier. Je réitère ma proposition pour ceux qui s'intéressent. Dites-moi si ça vous intéresse déjà. C'est d'offrir ma tente, une fois que j'aurai acheté une nouvelle, à celui qui aura versé le plus grand celui qui aura versé le plus d'argent sur mon compte Tipeee. C'est symbolique, hein. D'accord. La tente, elle vaut plus que dalle. Mais pourquoi pas celui qui veut sortir dans Bushcraft, qui existe, voilà, bon, pourquoi pas, voilà. Il essaye, ça lui plaît, il achète une bonne, et si ça lui plaît pas, ben au moins, il n'aura pas dépensé tant d'argent que ça. Parce que le Tipeee à la base, c'est pour m'aider à traverser l'épreuve, quoi. Bon, en tout cas, la cathédrale n'est pas très loin, elle est à 5 minutes à pied, elle est ouverte jusqu'à 19 h. Donc je vais aller visiter. Peut-être que j'aurai mon tampon sur ma crédentiale. Voilà. Et après, ben, je vais sauter le boulot parce que pas moyen de dormir sur c'est compliqué. Et il paraît qu'il y a un petit parc abandonné, là, pas très loin, mais la responsable de bar, elle m'a dit pour prendre ses enfants, c'est pas top. Alors est-ce que c'est mal famé ou est-ce que c'est bruyant, j'en sais rien, mais et je suis pas très loin de la sortie du boulot, il y a 3 km je crois. Donc voilà, ça vite fait, je mets les chevaux dans le chariot, hop j'y vais, puis on y va. Quitte à ce que je prenne ma tente à 8 h. Mais il va pas froid. Déjà là il fait froid. Seul truc c'est la tente ici. Je dois prendre une montagne de charge, il y en a pour 1 heure. Et ça c'est long. Donc bon, on verra bien. Ah je suis deg. J'ai racheté quelques fruits à coque et gouverne, ils n'ont pas. Pas de légumes, pas de fruits à coque. C'est un tout petit magasin. Il plus de bouquins. Donc voilà. Il y avait un biocop, hein, mais il était à 1 heure de route, donc c'était trop bon. Bon, allez, je vous laisse. Pour ceux qui me demandent où je j'y vais quand je visite les églises et les cathédrales, et ben voilà, près du chariot. Là, il est au soleil, mais c'est un soleil de fin d'après-midi, donc vraiment ça va. Bon, maintenant j'entre dans la cathédrale, donc je vais parler moins fort, parce qu'il y a sûrement des gens qui prient. C'est la cathédrale Saint-Louis. Les tableaux sont magnifiques. Paix à son âme. Je ne sais pas qui c'est, si quelqu'un peut m'éclairer. Je suis passé marqué en dessous. C'est Daniel Brodier, missionnaire spiritain au Sénégal. En 1918. Enfin, durant la guerre 14-18. Superbe Christ. Par moi, c'est une relique, ça.
Premier qui traîne. Notre-Dame du Perpétuel Secours. Non, c'est pas, ça ne donne pas plus. Les vitraux sont magnifiques ici. Aussi beau qu'à la cathédrale d'Orléans. Ça c'est Da Vinci Code, c'est les entrées secrètes de la cathédrale. Ça mène aux endroits inconnus, les secrets. Elle est belle celle-là, Jésus condamné à mort. Il est magnifique celui-là. Il dégage une énergie folle. Jésus est chargé de sa croix. Jésus tombe pour la première fois. Sainte Anne. Merde. Saint Gilles. Livre sacré parmi tous. Jésus essuyé par Sainte Véronique. Jésus tombe pour la deuxième fois. Regardez-moi celui-là. Oh, il est magnifique. Une telle netteté. Saint Antoine. Et ça c'est la crypte. La crypte Sainte-Solène. Saint-Solène. Les fameux publics. Et après il y a l'hôtel. Ah oui c'est vrai il y a l'hôtel, je sais pas. C'est l'hôtel. Regardez-moi l'orgue. Il est magnifique. Les draperies aussi d'ailleurs. Bon. J'espère que cette visite de la cathédrale de Blois vous a plu. Désolé, j'ai pas filmé tous les suaires, ça s'appelle les suaires, je crois, les petits tableaux qui retracent la vie de Jésus. Il y en a que j'ai pas vu. Bon, en tout cas, j'espère que cette visite de la cathédrale vous a plu. Et puis maintenant, je vais ressortir, récupérer ma pépette. La cathédrale Saint-Louis de Blois. Je la trouve moins majestueuse que celle d'Orléans. Plus sombre. Jolie aussi, attention, hein, mais je sais pas, ça dégageait pas la même chose. J'ai un petit faible pour celle d'Orléans, je vous l'avoue. Bon, maintenant, il faut que je trouve mon chemin vers la Loire, ça c'est autre chose. Sans escalier. Qui est pour nous. La seconde église est fermée et je peux vous filmer que ça. Ah voilà. Et j'aurai pas de tampon sur ma crédentiale de la ville de Blois, apparemment. J'ai fait la cathédrale, j'ai fait l'église, c'est pas mal. En Amboise, j'aurai un peu plus de chance. Normalement, j'ai un logement à Amboise, en principe. Donc voilà, ça va aller, ça va le faire. Là, il n'y a même plus de chemin. Le chemin, je sais pas où je devais passer. Il n'y est pas entretenu, alors voilà, bah, du coup, impossible de passer, donc je suis obligé de faire un détour. Je suis dégoûté. C'est un grand détour en plus. Rien, c'est avec plaisir que je vous offre cette vue. Là aujourd'hui vous allez voir la cathédrale de Blois. Elle est belle. Elle ne vaut pas celle d'Orléans, mais elle est belle. Je suis un peu déçu parce que je vais faire signer mettre un tampon sur ma crédentiale, mais ça n'a pas été possible. Bon, à Amboise j'aurai un peu plus de chance. Normalement j'ai un endroit pour me loger. Donc, et potentiellement faire cette fameuse pause de 2 jours.
On va voir. Bon, ce sera soit là, soit à Tours. Parce qu'à Tours, je vais aller à Décathlon absolument. Donc, et j'ai peut-être même pouvoir acheter ma tente, j'espère. Je suis sorti de la ville et regardez, tout de suite, à peine sorti. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah, je revis. Et je pense qu'ici, je devrais le trouver facilement. Hein. Oh oui. J'ai croisé deux dames, là, elles m'ont dit, après National, là, vous allez trouver quelque chose isolé pour monter votre tente. Effectivement, je crois que là, c'est bien parti. Ah, je revis, mes amis. Bonsoir. Ah. Je revis. Il faut que je traverse, il y a une voiture. Faut que je roule en vitesse. Bonsoir, monsieur. Merci. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ce coin, mes amis? Ça m'a l'air plutôt pas mal. Il y a une table de pique-nique. Bon, c'est au bord de la route, certes, mais bon, j'ai connu des endroits pires. Hein. Et les chevaux. Ah ouais. Si c'est plat, ah, c'est génial. Je vous le dis ça. J'ai un banc, une table, deux tables à ma disposition. C'est pas beau ça? Bon, c'est un peu bruyant, mais bon, vu l'heure, je crois que je n'aurai pas mieux. Le petit cheval qui arrive là. Il est 8 h quand même. Et juste en face, il y a un restaurant-bar. Pour peu qu'il soit ouvert demain matin, je pourrais peut-être prendre mon petit café. Je vais dégoûter les amis, regardez. Il y a un trou à cause du feu d'hier. Alors s'il pleut, c'est très gênant. Puis maintenant, le dernier, au pouvoir s'en donner à 15 jours. Je sais pas comment je vais faire. Je suis pensé mettre une rustine, mais est-ce que la toile va supporter la colle? Ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Pour mon malheur, j'ai de la chance. Maintenant que ma tente est montée, j'ai regardé à quel niveau se trouve le trou. Et le trou se trouve juste entre la toile extérieure et la toile intérieure. Ce qui fait que quand l'eau va goûter, elle va goûter à l'extérieur de la chambre intérieure. Je ne sais pas si je suis clair. Du coup, normalement, je ne devrais pas avoir de l'eau dans ma tente. J'espère. Prions. Il est 21 h. Je suis enfin dans ma tente. Je crois que je vais manger léger ce soir. Je vais me faire cuire de la purée, mais c'est trop lourd. Il est trop tard. Je pourrais peut-être manger la courgette. Ou la patate douce, on verra. Comme ça. À la croque. Je suis étonné, j'ai fait 22 km aujourd'hui. Pas mal, hein. Je suis content. Ça n'a pas été simple, mais ça a été quand même. J'aspire à arriver à Tours pour voir si je peux changer cette tente de merde qui me sort pas les trous de nez. Bon, on verra bien. On verra bien. Continuer à verser sur mon compte Tipeee. Ça m'aiderait beaucoup. Aurora GC 984 me demande comment je fais pour charger mon téléphone et pour me laver. Question très pratique. Alors pour charger mon téléphone, c'est très simple. Alors j'ai une batterie externe. Donc quand ma batterie est bien chargée, ben, je charge sur ma batterie externe. Quand c'est déchargé, je me recharge principalement dans les cafés et les restaurants quand je mange au restaurant. Voilà, tout simplement. Je pourrais charger, alors j'ai déjà chargé dans une gare. Je pourrais charger éventuellement dans les églises. Le problème c'est qu'avec le chariot c'est compliqué. Et les chiens ne sont pas admis. Donc c'est principalement dans les cafés ou alors parfois chez les gens aussi. Voilà, ça m'est arrivé une fois ou deux de charger chez les gens qui acceptaient de me recevoir. Voilà, notamment pour dormir. Salut Hubert. Voilà, et puis bonsoir à toi l'épouse. Et alors pour me laver par contre c'est un peu plus compliqué. Parce que l'eau que j'ai, je la garde pour boire et pour faire manger et me laver les dents et faire boire au chien, faire boire le chien.
Donc pour me laver, c'est là où j'ai de l'eau extérieure, donc je peux rester 10 jours sans me laver. Eh oui, c'est comme ça. Quand on fait un trek, c'est pas toujours facile, hein. Donc voilà. Bon là ça va être un petit peu mieux parce qu'il y a souvent des campings, comme là le camping Bellevue. J'ai pu faire ma lessive. J'aurais pu... Si elle m'avait demandé pour prendre une douche, elle m'aurait dit oui presque. Voilà. Et potentiellement je pouvais même me laver dans le lavabo. Voilà, voilà. Alors, avec la Loire ça va être facile. Bon bah, j'espère avoir répondu à vos questions, Aurora. Bon voilà. Le repas est terminé. Repas frugal. J'ai mangé la patate douce. La patate... Ah. La patate douce. À la croque. Tout doucement. Et comme dessert, c'est un caramel mou. Fait maison. Trop bon chocolat. Voilà. Bon. Sur ce, la vidéo va se terminer. Parce que je suis fatigué, plus le temps de faire le montage. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo. Ah oui, Hélène M52 me dit, C52 me dit que c'est une belle idée pour la tente. Bah, plutôt que de l'acheter, si je peux faire plaisir à quelqu'un. Alors, c'est pas une tente, c'est une tente à utiliser une fois, quoi. Vous n'allez pas être déçu, je vous le dis. Mais bon, si vous voulez tester une nuit en bushcraft, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, ben, je vous dis à demain. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, ben, clap. Commentez, likez, abonnez, partagez. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À demain.